Depuis le mois de mars, la série enchaînée tourne aux quatre coins de l'île. Cette série France TV prend place à l'époque de l'esclavage en 1806, rencontre avec sa réalisatrice, Laure de Butler. Absolument, c'est tout à fait la première fois et j'en suis ravie parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire une. La principale différence, effectivement, elle est dans la recherche historique, qui est déjà de toute façon bien nourrie dans le scénario parce que Alain Moreau, l'auteur, a fait une longue recherche de nombreuses années pour être au plus juste de la véracité historique. Et après, derrière, moi, je me nourris déjà de son scénario. Et puis après, c'est de la lecture, c'est des bouquins dont il m'a conseillé la lecture, c'est des recherches iconographiques et beaucoup de recherches internet et tout ça sur les couleurs de l'époque, sur les visages de l'époque, ce genre de choses, quoi. Donc c'est un travail qui est un peu plus approfondi, je dirais, sur la recherche que juste s'appuyer sur un scénario. C'est parti déjà d'une envie commune qu'on avait avec Alexandre Bloyer, le producteur, de travailler ensemble. Il m'avait proposé différents projets et on a mis un petit peu de temps à trouver ce projet en commun. Et il m'a proposé Enchaîner, pas l'été dernier, mais il y a 1 an et demi. Et ça m'a tout de suite plu parce que c'était de l'historique et que j'avais envie d'en faire, mais aussi parce que c'était La Réunion, que j'avais eu la chance d'y tourner il y a 7 ans comme première assistante sur un unitaire. Et donc j'étais hyper excitée à l'idée de revenir et de raconter l'histoire, de raconter une série historique qui ne se passait pas forcément dans le milieu des châteaux, comme souvent on a l'habitude de le voir en télé française. Ça permettait un voyage qui m'emmenait encore plus loin et qui était, je trouvais, plus excitant. Le regard, il est imposé par le scénario et par l'histoire, en fait. L'ambiance de La Réunion, je la connaissais. Après, j'étais venue en tant qu'assistante sur une série contemporaine, un unitaire contemporain, donc c'est d'autres enjeux, c'est d'autres univers, c'est d'autres décors. Là, il y avait une recherche qui était complètement différente. Donc la seule chose que j'avais en tête, c'était le choc de la nature que j'avais eu. Et je m'étais dit, ouais, c'est une arène de nature incroyable. Et en ça, j'étais très excitée, quoi. Mais c'était juste cette acuité visuelle que j'avais, ce souvenir-là, qui était extrêmement puissant. Je m'étais dit, bah oui, il y a de quoi faire une série qui nous emmène vraiment dans un voyage. Toujours un petit mélange des deux. Après, Alain Moreau, l'auteur, est très à cheval et à juste titre sur la véracité historique. Donc il y a plein d'enjeux, plein de rendez-vous comme ça qui sont importants pour lui. Après, ce que vivent les personnages sont complètement fictifs et évidemment, l'histoire avec un petit H, comme vous le dites, vient se glisser dans la construction des personnages et dans ce qui va se jouer entre eux. Après, l'histoire qui englobe tout ça, le contexte historique, pour le coup, est assez réel. Ouais. Non, je pense que c'est quand même assez ancré dans l'enjeu du marronnage, notamment en inscrivant ça en 1806, qui est donc le début des premières révoltes, avec la révolte de Saint-Leu et tout ça qui va arriver quelques années après. Donc on a les prémices de ça, dans cette espèce de tissu un petit peu tendu. Et puis aussi la véracité historique de cet héritage d'esclaves qui viennent de plusieurs endroits, où il n'y a pas de natifs vraiment de La Réunion et que c'est que des gens qui sont venus d'ailleurs. Donc il y avait aussi cette volonté-là qui est racontée dans le scénario où personne n'appartient vraiment à cette île. Tout le monde vient d'un voyage. La limite, c'est le CSA. C'est qu'on fait une fiction pour France Télévisions, donc pour le service public. Voilà, il y a des enjeux un peu de violence à respecter. L'idée pour moi, elle était de toute façon, comme l'époque est violente, la violence elle est sous-jacente à tous les niveaux. Elle n'est pas parce qu'on la montre
qu'elle n'existe pas. Le fait même de parler de l'esclavage sur cette période-là, la violence est omniprésente. Donc après, c'est la montrer à certains endroits. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de la traiter quand même d'une manière un peu off, c'est-à-dire ou de l'entendre, ou de la faire comprendre, mais pas forcément de la montrer de manière objective. Elle est sous-entendue et puis elle est inhérente de toute façon à l'époque et au sujet. On est dans une période qui est extrêmement violente, avec des rapports humains qui sont violents et des enjeux qui sont des enjeux de vie et de mort en permanence. Donc, par conséquent, la violence, elle est là tout le temps. Ah oui, j'espère en tout cas, bien sûr. C'est complètement le but, oui, bien sûr. La fiction, elle est là pour transmettre des histoires et pour rappeler aux gens ce qui s'est passé. Et pour ne pas que justement l'histoire avec un grand H ne tombe dans l'oubli et que les atrocités ne se répètent pas. Bah, c'est très dommage, évidemment, et c'est pour ça qu'on est très fiers que cette série existe, parce que c'était un vrai manque qu'il y avait, en tout cas dans la télé française. Le cinéma a pu traiter ce sujet-là, mais dans la télé, avoir un accès aussi franc avec les Français, bah, ça c'est quelque chose qui était rare. Donc c'est une ouverture et une possibilité qui est extrêmement enrichissante. Donc c'est un devoir de le faire, bien sûr. Donc on est très fiers de pouvoir avoir cette responsabilité-là. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.